accorde-moi la grâce de recevoir. La grâce de recevoir le pain quotidien, ta parole. Merci Seigneur. Nous avons ici prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut dire à Jésus notre gratitude? Est-ce qu'on peut faire monter un parfum de bonne odeur, un parfum de gratitude, un parfum de reconnaissance? Ah Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants encore ce jour. C'est la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es la bonne personne, au bon moment? Alléluia. 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 Jésus, 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 Jésus. Merci encore. Merci notre Dieu. Merci. Merci. Alors je vous prie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous prie de prendre place. Alléluia. Merci. Nous allons en tout cas exprimer notre profonde reconnaissance, notre profonde gratitude à Dieu notre Père qui nous accorde encore cette opportunité de pouvoir nous retrouver ce matin dans sa maison. Et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Quelqu'un me dit un bon amen. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Parce que chaque fois que le Seigneur nous convoque, c'est pour nous faire du bien. Amen. C'est un Père amour. C'est un Père formidable. C'est un Père qui nous aime tellement. Alléluia. Alors, le pasteur André n'est pas là ce matin. Il est allé... il n'est pas au chômage. Il est en train de travailler. Il est à Toulouse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur André? Il vous transmet ses salutations et Dieu voulant, il sera là à partir de mercredi. Amen. Et vraiment, je sais que tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui n'a rien à voir avec hier, n'a rien à voir avec dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet d'allégresse. Et je peux t'assurer que tu ne passeras pas à ce que le Seigneur a prévu. Quelqu'un me dit un bon amen. Sois simplement disposé et disponible. Parce que le Seigneur part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi chaque fois que tu mets tes pieds en ce lieu, sois sensible. Sois sensible. Pendant des temps d'adoration, pendant des temps d'annonce, Dieu parle. Dieu parle. Dieu nous parle. Il nous parle de plusieurs manières. Et depuis dimanche dernier, le Seigneur nous a... Qui connaît le thème du mois? Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que tu peux aider ton voisin à bien entendre? Alléluia. Amen. Et nous sommes le résultat de sa fidélité. Bien-aimé, tout est grâce. Il faut savoir célébrer la grâce de Dieu. Parce que vous ne savez pas que peut enfanter un jour. On n'a pas idée. Il y a des gens qui auraient peut-être voulu être là, mais qui n'ont pas pu. Qui n'ont pas pu. Et nous, le Seigneur nous fait encore cette grâce de pouvoir nous retrouver. Chaque fois que Dieu nous accorde, nous devons valoriser et dire, Seigneur, merci. Parce que je ne prends pas pour acquis ces moments, ces instants en fait. Il n'y a pas très longtemps, non, même pas la semaine dernière, j'ai un de mes petits frères qui vient de perdre, mais tragiquement, son fils. Son fils qui était en très bonne santé, tout allait très bien. Mais de manière accidentelle, il est allé au balcon et il voulait dire bonjour à un de ses amis. On ne comprend pas, il a fait une chute du 8e niveau. Il est parti. Ça fait... Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur.
Voilà pourquoi, des fois, quand on dit tout n'est que grâce, des fois, nous ne réalisons pas. Nous ne sommes en ce lieu, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que ceux qui sont partis ce matin. Il y a des gens qui sont partis. Il y en a qui sont partis hier. Tout n'est que grâce. Je respire, c'est la grâce de Dieu. Tu es en ce lieu, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire, oui, j'ai fait. Bien aimé, il y a des gens aussi qui ont fait, mais qui ne sont plus. C'est la grâce de Dieu. Et enfants de Dieu, ne nous trompons pas en se disant, ah, c'est parce que j'ai prié que je suis là. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, sachant dire merci, il dit que tous ceux qui respirent le louent. Voilà pourquoi quand il faut louer, donne le meilleur. Loue Dieu de tout ton cœur. Célèbre Dieu de tout ton cœur. Et je bénis Dieu encore pour les annonces. Bien aimé, pour les 24 heures de prière, je nous encourage, quand tu viens, sois dans les meilleures dispositions. Tu verras ce qui va se passer au fait. Tu verras ce qui se passe. On n'a pas toujours besoin d'un piano pour prier. On n'a pas besoin des chantres pour prier. Pourquoi? Parce que chez toi à la maison, tu n'as pas forcément un piano, tu n'as pas forcément un micro, tu n'as pas forcément un groupe. Des chantres qui vont te conduire dans des temps de prière. Voilà pourquoi c'est un bon exercice. Moi, je suis OK que parfois, de temps en temps, on dit, allez, pas de micro, pas de piano. C'est pour nous exercer parce que je sais que la vie de prière de beaucoup d'entre nous est combattue. Il y a des gens qui ne prient pas à la maison. Or, là où le Seigneur veut que tu ailles, tu devras prier chez toi à la maison. Tu ne peux pas te contenter de venir prier en ce lieu. Tu dois prier à la maison, tu dois prier dans la voiture, tu dois prier dans la cuisine, tu dois prier. Et bien aimé, nous devons apprendre davantage l'art de la prière. Et dimanche dernier, par la bouche de son serviteur, nous avons vu qu'il est important de prier en orientant d'abord les intérêts de Dieu d'abord. Selon que Matthieu 6,33 dit, recherchez premièrement le royaume. Et le reste, bien-aimé, ce pourquoi tu pleures, ce pourquoi tu es en train de dire, mon mariage, ma maison, mon travail, Dieu dit, je veux te le donner par-dessus tout. Par-dessus tout. Voilà pourquoi nous avons vu dimanche dernier deux principes importants pour comprendre comment fonctionne la fidélité de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, mais Dieu fonctionne aussi par des principes. Dieu ne change pas, Dieu est engagé, mais il est engagé vis-à-vis de sa parole. Voilà pourquoi Dieu dit toujours à l'homme, fais quelque chose, fais ta part. Moi, je suis engagé, je fais ta part. Même le salut, Dieu dit, crois. Le salut est disponible, mais il faut croire, il faut faire ta part. Il faut faire ta part. Dieu nous veut être des enfants de Dieu responsables, qui prenons pleinement nos responsabilités. Souvent, nous voulons simplement que Dieu fasse tout. Non, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait pour toi. Dieu a déjà tout fait pour toi. Il y a des situations, les solutions par rapport aux défis que tu traverses, les solutions sont déjà là. Je pensais que j'allais entendre un peu plus d'amen. Je disais, ce par quoi les tempêtes, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais j'ai envie de te dire, il y a déjà des solutions. Ce n'est pas que Dieu cherchera des solutions. Tout ce par quoi tu es en train de passer, il y a déjà des solutions. Ça n'attend que toi, que tu joues ton rôle, que tu fasses ta part, afin de bénéficier de toutes les grâces rattachées. Et nous avons vu qu'il est très important d'abord de porter les fardeaux de Dieu, de prier pour la mission, de prier pour les âmes, de prier pour les gens de ta famille, de prier pour tes voisins du quartier, de prier pour tes collègues, tes responsables, de d'abord s'investir. Bien aimé, à quelqu'un qui commence à s'investir pour les autres en s'oubliant,
Dieu prend plaisir à cela. On a vu Job, un moment Job passait par des situations très compliquées. Des situations très compliquées. Quand Job a commencé à intercéder pour ses amis, le ciel a été ouvert en fait. Bien-aimé, je veux t'encourager à un moment donné, quand tu te lèves le matin, Dieu n'est pas contre que tu pries pour tes enfants, pour tes projets, mais apprends à prier pour les autres. Apprends à prier pour les autres. Si tu développes cette attitude, tu verras ce qui va se passer. Parce que Dieu va commencer à te donner même des noms. Il va te donner même certaines révélations. Il va commencer à te donner parce qu'il a vu ce cœur. Dieu parfois cherche, mais qui va intercéder pour Marseille? Qui va parler pour Marseille? Je cherche un homme qui se mette à part. Je cherche un homme qui se mette à part. Nous devons être de ceux qui disent, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Ça, c'était le premier principe. Dieu d'abord, rechercher premièrement le royaume. Et on a vu le deuxième principe, c'était servir Dieu avec ses finances. Dis-moi un bon amen. Servir Dieu avec ses finances. Bien-aimé, tous les domaines de ta vie doivent être un parfum qui monte vers le Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Tout en toi doit servir Dieu en fait. Même tes loisirs. Même tes loisirs. Je sais qu'il y en a qui vont dire, même mes loisirs, oui. Même tes voyages. Même ton habillement. Même ton travail. Même ta cuisine. Même ce que tu manges. Tous les domaines de ta vie doivent être mis pour les intérêts de Dieu. Pour les intérêts de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Malachie 3, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Écoutez ce qu'il dit. La bénédiction, comment? En abondance. Une abondance de bénédiction. Une abondance de bénédiction. Je sais que quand on commence à parler d'argent, notre âme n'aime pas. Notre âme n'aime pas. Mais je peux t'assurer que quand le cœur est tout entier à Dieu, tu seras à l'aise pour pouvoir donner à Dieu, en fait. Parce qu'au fait, quand tu donnes à Dieu, en vrai, le plus grand gagnant, c'est toi. Au lieu que cet argent parte dans des découvertes, au lieu que cet argent parte dans des dépenses inutiles, mais cet argent est transformé en des choses qui ne périront pas. Bien-aimé, si tu comprends ces réalités-là, tu vas être une des personnes qui investit énormément dans le royaume, en fait. Parce que l'argent, en vrai, aujourd'hui, tu peux avoir 100 000 euros. Mais du jour au lendemain, ça peut finir, en fait. Mais comment prendre ces 100 000 euros pour l'investir pour que ça ne finisse pas? Quand tu investis ça dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu es en train de transformer cet argent dans une banque où le voleur ne peut détruire. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi il est important de comprendre que quand le Seigneur nous demande d'apporter nos offrandes, d'apporter notre argent, d'apporter nos dîmes, en vrai, c'est pour nous faire du bien. Dieu est immensement riche. En vrai, Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est toujours pour ton bien. C'est toujours pour ton bien. Je prie que la grâce nous soit donnée dans cette église, que nous puissions comprendre ces principes. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, beaucoup de choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas est lié à la disposition de notre cœur. Amen. Voilà pourquoi ce matin, le thème que je voudrais partager avec vous, c'est un cœur pour Dieu. Dis avec moi, un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est toujours lié au cœur. C'est toujours lié au cœur.
Et vous savez, nous vivons dans un temps, il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il est même dit qu'au point qu'il y en a qui abandonneront la foi. Et il dit même que si ces temps étaient abrogés, même les élus pourraient abandonner. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Dis-moi un bon amen. Voilà pourquoi il est important de comprendre que notre cœur, c'est l'enjeu de énormément de choses. Notre cœur, c'est l'enjeu de énormément de choses. 2 Timothée 3:1 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, nous dit la parole de Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, la manière dont tu viens ici, la manière dont tu parles, la manière même dont tu apportes l'offrande, Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde à nos cœurs. Nous les humains, nous les hommes, on a tendance à regarder à ce qui frappe le regard. Voilà pourquoi on peut voir parfois dans des moments de prière quelqu'un pleurer, quelqu'un s'agenouiller, quelqu'un prier en langue. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu regarde au-delà. Dieu regarde au-delà. Je peux me tenir ici en train de prêcher, mais Dieu regarde au-delà. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à mon cœur. Dieu regarde à nos cœurs. Et la question qu'on devrait se poser, quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que mon cœur est un cœur qui honore Dieu? Est-ce que mon cœur est un cœur pour lequel Dieu prend plaisir? Des fois, on a tendance à se dire, Dieu ne recherche pas des hommes parfaits, mais Dieu recherche des hommes qui ont le cœur de Dieu. David n'était pas un homme parfait, il a eu à faire parfois des choses pas bien, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Et rappelez-vous, on a vu ici, il y a plusieurs semaines, c'était je pense c'était en début d'année en tout cas, que Dieu, quand nous lui disons oui, Dieu te donne un nouveau cœur. Ézéchiel 36:26 dit que le Seigneur a décidé, il avait déjà prophétisé que je leur donnerai un cœur nouveau. Je leur donnerai un esprit nouveau. Et je ferai en sorte qu'ils observent mes paroles, mes instructions. Ézéchiel 36, verset 26. Alors la question qu'on peut se poser, mais Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quand tu as dit oui à Jésus, tu as véritablement expérimenté ça. Si tu l'as fait de tout ton cœur, tu as expérimenté ça. Mais je peux t'assurer que la vie chrétienne ne se limite pas là. Beaucoup parfois, on se limite à dire oui, j'ai accepté le Seigneur. Mais bien aimé, ça ne se limite pas là. Ce n'est qu'un point de départ. Ce n'est qu'un point de départ. Mais la vie chrétienne ne se limite pas là. Voilà pourquoi on retrouve aujourd'hui dans l'église beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent. Beaucoup d'enfants de Dieu où leur vie c'est compliqué parce qu'on s'est juste contenté de dire j'ai fait l'appel, j'ai répondu à l'appel. Mais bien aimé, il y a plus que l'appel. L'appel n'est qu'un premier départ. L'appel n'est qu'un premier départ. Il y a une autre dimension de marche avec le Seigneur.
Quelqu'un me dit un bon amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous contenter à dire oui Jésus. Non, ce n'est qu'un premier palier, un premier niveau. Mais nous devons grandir. Et tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas aller de l'avant si ton cœur ne suit pas. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, je désire que tu prospères à tous égards. Mais comment? Comme prospère aussi l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que si toi tu veux aller de l'avant, si ton âme ne suit pas, ça va être compliqué. Parfois nous voulons l'onction, parfois nous voulons les miracles, parfois nous voulons voir la manifestation de la puissance, de la gloire de Dieu. C'est une bonne chose, mais faisons attention. Si le cœur ne suit pas, ça peut être un danger. Voilà pourquoi le Seigneur dit, fais attention. Tu veux prospérer, c'est une bonne chose, mais ton cœur doit suivre. Ton cœur doit suivre, parce que si ton cœur ne suit pas, eh bien, tu risques de dire à la fin, mais Seigneur, j'avais fait ça en ton nom. Seigneur, j'avais prêché en ton nom. Seigneur, j'étais allé évangéliser en ton nom. Seigneur, j'avais prié, le feu était descendu. J'avais prié, le paralytique était guéri. J'avais prié, un mort était revenu à la vie. Tu peux faire ces choses et à la fin être disqualifié. Il a dit, ce jour-là, beaucoup viendront, ils diront, j'avais fait ci en ton nom. Et Dieu dira, je ne te connais pas. Parce que la marche avec Dieu, c'est d'abord une affaire de cœur, cœur à cœur. Cœur à cœur avec le Seigneur. Au-delà de tout ce que nous faisons, Dieu regarde d'abord le cœur. Le commun de mortels, nous avons tendance à regarder ce qui frappe le regard, comment la personne prêche. Mais bien aimé, derrière des bons prédicateurs, va voir leur vie. Parfois c'est très compliqué. Il y a des gens, ils peuvent se mettre en train de prêcher, mais va voir sa vie en privé. Il est dans la débauche, il est dans l'impudicité. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans des temps de la fin. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, ce sont des signes des temps de la fin. Nous devons faire très attention et veiller sur notre cœur. Veillez sur notre cœur. Un de mes versets préférés. Vous savez c'est lequel? Proverbe. Les étudiants de la Bible. Proverbe. Faut pas hésiter. Proverbe 83. Quelqu'un dit un bon amen. Que dit Proverbe 83? Garde ton cœur plus que... car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, garde ton cœur plus que toute autre chose? Il est important de comprendre les enjeux du cœur dans la marche avec le Seigneur. Il est très important. Parce que dans les cœurs, c'est dans les cœurs qu'il y a les pensées. C'est dans les cœurs qu'il y a la vision en fait. Et si tu ne fais pas attention, tu peux être disqualifié. Mais je prie que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que contient le cœur? Que contient ton cœur? Dans ton cœur, il y a les pensées, comme je disais, la vision. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur ne point avec toi. Vous savez, nous devons vraiment prendre le temps d'examiner cet extrait de la parole. Je crois que pour la plupart, beaucoup de gens savent, beaucoup de gens connaissent. Mais quand Dieu nous demande de garder notre cœur, c'est notre responsabilité. Dis à ton voisin, tu es responsable de garder ton cœur. C'est notre part de responsabilité. Et nous avons parfois tendance à mettre tout entre... Non, c'est Dieu. Non, Dieu, c'est Dieu qui te dit, garde ton cœur.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le plus que ton coffre-fort. Garde-le plus que ton compte en banque. Garde-le plus que ta carte bleue. Garde-le. Pourquoi? Parce que c'est l'objet de tous les enjeux. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, ne donnez pas accès à l'ennemi. Il dit quoi? N'ouvre pas ton cœur, ne lui donne pas accès. Parce qu'une fois que tu lui donnes accès, lui, sa mission, c'est de te détruire, c'est de te voler, c'est d'égorger. Mais nous déclarons qu'il est échoué dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors ce matin, nous devons comprendre que chaque fois que je me mets à faire quelque chose pour le Seigneur, d'ailleurs même pas simplement pour le Seigneur, même quand je le fais pour les autres, il faut que je le fasse de tout mon cœur. Quand on dit d'acclamer, bien-aimé, acclame avec le cœur. Quand tu sens que tu dois te prosterner, prosterne-toi avec le cœur. Parce qu'il y en a, s'il y a le pasteur, ils ont une attitude. S'il n'y a pas le pasteur, ils ont une autre attitude. Non, ça ne va pas. Le pasteur n'est pas allé à la croix pour toi. Non, bien-aimé. Non. 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 Ne venez pas en ce lieu pour pasteur André ou pasteur Joseph. Pardon. Non. Venez pour Jésus. Venez pour celui qui est allé à la croix pour vous. Venez pour Jésus-Christ. Parce que l'église d'aujourd'hui, parfois, on le voit. Pasteur Marcelo, il le disait, il y en a parfois, ils viennent, Pasteur Marcelo n'est pas là. Il y en a même qui peuvent. Non. Oh, je vais, Pasteur Yvon n'est pas là. Non. Pasteur Yves n'est pas. Non. Non. En faisant ça, vous êtes en train d'offenser le Saint-Esprit. Nous ne devons pas venir pour les hommes, nous devons venir pour Dieu. Nous devons venir pour Jésus-Christ. Alors, Ézéchiel 36, 26 l'a annoncé, il a dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il expérimente une nouvelle naissance, un cœur nouveau, un cœur pour Dieu. Mais bien aimé, même quand tu as le nouveau cœur, fais attention. Tu as cette responsabilité de garder ce cœur. Tu as cette responsabilité de protéger ce cœur. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, il y a des choses qui peuvent souiller ton cœur et apporter la mort. Et quand je regardais dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire après Jésus-Christ, ceux qui avaient dit oui à Jésus-Christ, voilà pourquoi on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8, verset 13. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 13. Simon lui-même crut. Au fait, Simon, c'était un ancien magicien. À un moment donné, il a commencé à suivre Philippe. Parce que Simon, il faisait tellement des prodiges, toute la ville était en étonnement. Mais le jour que Dieu suscite Philippe dans cette ville, Philippe commence à manifester la puissance de Dieu au point que Simon était touché. Et la Bible dit ceci. C'est souvent quand quand je lisais cette histoire, je ne voyais pas certains détails. Voilà pourquoi c'est toujours important de prendre le temps de lire un verset, même quand tu l'as déjà lu, même quand tu le connais. Voilà pourquoi quand je nous demande de lire, prenons vraiment le temps de lire parce que la parole, elle est vivante, elle est esprit et vie. Parce qu'avant, quand je lisais, je ne savais pas qu'il était passé par les eaux de baptême. Regardez, Simon lui-même crut et après avoir été, il est passé par les eaux de baptême, il a cru. Il a cru. Et il est passé par les eaux de baptême. Né de nouveau, j'accepte Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Il passe par les eaux de baptême. Waouh, nouvelle création.
c'est peut-être la fête. Moi, je ne sais pas s'ils faisaient la fête à leur époque. Mais c'était un événement, en fait. C'était un événement. Et il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, on va passer directement aux versets 18 et 22. 18 à 22. Là, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, regardez son attitude. Né de nouveau, hein? Il a cru et il est passé par les eaux de baptême. Il leur offrit de l'argent. Il vient avec de l'argent, il dit, Philippe, voici quelques billets d'euros, je veux le power. Donne-moi le power. Donne-moi la puissance. Et en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, ce power, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Oh, Philippe et Simon, comment tu peux avoir ce genre de pensée au fait? Et on voit la suite. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. La suite. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et pourtant, on voit au début, il a cru, il est passé par les eaux de baptême. Bien aimé, la vie chrétienne, ça commence là. Mais ça ne se limite pas par les eaux de baptême. Attention. Beaucoup parfois se limitent. J'ai cru, je suis passé par les eaux de baptême. Non, bien aimé. Ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas là. Tu dois grandir. Tu dois prendre de la stature. Tu dois veiller sur ton cœur. Beaucoup parfois, je suis rentré, c'était peut-être compliqué, c'était dur. Oui, c'est une première victoire, mais ça ne se limite pas là. Pourquoi? Si tu te reposes sur ça, tu es en danger. Tu es en danger. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, quelqu'un qui a cru, il passe par les eaux de baptême, il doit grandir, il doit prendre du volume, il doit prendre de la stature. Pourquoi? Parce que s'il ne grandit pas, il se met en danger. Je prie que ça ne soit pas ton partage, au nom de Jésus. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. La suite. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur. Pourquoi? Pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Faisons très attention à notre cœur. Et comme je le disais, dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les pensées. Souvent, tout commence par une petite pensée. Une petite pensée, tu ne traites pas ça, sache que demain, ça peut être terrible. Tu peux te retrouver à avoir fait des choses, tu te dis, mais comment je suis arrivé jusque-là? C'est parce qu'au début, tu n'as pas traité la pensée, au fait. Parce que la pensée, une mauvaise pensée que le diable t'injecte ou que tu reçois par ta chair, si tu ne la traites pas, si tu ne prends pas le temps de la traiter, elle va grandir, et demain, ça peut être un dégât, en fait. On ne nous donne pas le détail. Certainement, Simon, cette pensée-là qui était rentrée dans son cœur, il n'avait pas eu le temps de traiter avec ça en fait. Voilà pourquoi nous allons voir ensemble les 4 types de pensées qui souillent le cœur de l'homme. 4 types de pensées qui souillent les cœurs de l'homme, les cœurs des enfants de Dieu. Alors, on voit aussi le cas, à part le cas de Simon le magicien, il y a aussi le cas de Démas. Le cas de Démas.
Démas, c'était un partenaire avec Paul. Ils allaient dans les rues, ils évangélisaient, il était dans la mission. Mais à un moment donné, Démas a abandonné. Il est reparti dans le monde. Démas est reparti dans le monde. 2 Timothée 4,10. 2 Timothée 4,10. J'aimerais qu'on prenne le temps de lire. C'est juste, le Seigneur est en train de mettre en garde les enfants de Dieu que nous sommes. Tu ne sais pas qu'est-ce que le monde des ténèbres est en train de comploter contre toi. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Veille sur ton cœur. Attention, veille sur ton cœur. Car Démas, c'est Paul qui est en train de parler. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescence, et est allé en Galatie, Tite et en Dalmatie. Démas a abandonné. Ça voudrait dire qu'il était dans le bateau de la mission. Il faisait le travail que Dieu attendait de lui. Mais à un moment donné, il a abandonné. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que nous devons travailler à notre salut. Tu peux bien commencer, mais comment tu vas finir? Tu peux dire, oui, j'ai dit oui à Jésus. De tout ton cœur, c'est une bonne chose. Mais si tu ne prends pas le temps de cultiver ce cœur nouveau, si tu ne prends pas le temps de cultiver ce cœur que Dieu t'a donné, tu es en train de t'exposer. Tu es en train de t'exposer. Tu es vraiment en train de t'exposer. Philippiens chapitre 2, verset 12. Le Seigneur est en train de donner cette recommandation à l'église que nous sommes. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaille à ton salut. Dis à ton voisin, travaille à ton salut. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. De peur d'être disqualifié. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Alors nous allons voir très rapidement 4 types de pensées qui peuvent souiller le cœur, même qui attaquent le cœur des enfants de Dieu. La première pensée, ce sont des pensées, mais c'est subtil. Si je vous dis que la pensée de l'ignorance de Dieu, certainement beaucoup diront, non, ça ne me concerne pas. La pensée de l'ignorance de Dieu. On est parfois de loin ou de près bombardé par ce type de pensée, mais c'est très, très subtil. Alors à première vue, quelqu'un dira, ah, ça c'est peut-être pour les athées, les gens qui ne croient pas que Dieu existe. Mais parfois, par notre comportement, nous démontrons aussi une forme d'athéisme. Dans notre langage, dans notre manière de faire, dans notre comportement, parfois nous démontrons une forme d'athéisme. Nous démontrons une forme d'ignorance de Dieu. Parce qu'il y en a qui le disent, qui le démontrent de manière verbale, qui sont même fiers, surtout dans la société occidentale. Il y en a qui prennent ça comme un motif de fierté. Je ne crois pas que Dieu existe. On le voit pour ceux qui, parfois, on va dans les rues pour évangéliser. Il y en a qui se tapent la poitrine comme pour dire, Dieu n'existe pas, arrêtez de m'embêter. Mais, parfois, certains enfants de Dieu, nous avons ce type de comportement. Je m'explique. Quand tu prends l'occasion de côtoyer une sœur, tu l'invites chez toi à la maison. Jusque-là,
tout se passe très bien. Mais au fur et à mesure que vous commencez à vous côtoyer, il y a peut-être quelque chose qui peut naître entre vous deux. Surtout si tu ne sais pas avoir de garde-fous, en fait. Et on le voit dans l'église, on le voit parmi les enfants de Dieu. Au début, tu n'es pas forcément animé d'une mauvaise pensée. C'est une sœur, c'est un frère. Tu l'invites chez toi. Et à un moment donné, vous restez tous les deux jusqu'à très tard. Jusqu'à ce que petit à petit, les mauvaises pensées montent dans les cœurs. Jusqu'à ce que tu te retrouves à pratiquer la fornication. À coucher avec la sœur. Alors dis-moi, quand tu le fais, Dieu est où? Au moment où tu le fais, Dieu est où? Vous voyez que parfois, quand on prend le temps d'aller un peu plus en profondeur, il nous arrive parfois d'ignorer Dieu, en fait. Il nous arrive parfois d'ignorer Dieu, en fait. Parce qu'au moment où tu le fais, au moment où tu passes à l'acte, ok, quelqu'un me dira, oui, je suis tombé. D'accord, la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il le relève. Ok. Mais quand tu commences à faire encore une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à t'habituer à cela, chaque fois que tu le fais, Dieu est où? Dieu est où? N'est-ce pas qu'en le faisant, tu es en train d'ignorer carrément au moment l'existence de Dieu? Combien parfois il nous arrive d'avoir plus crainte, la crainte des hommes plutôt que de Dieu. Joseph avec la femme de Potiphar, ils étaient que, en tout cas la Bible nous dit qu'ils étaient que tous les deux. Mais Joseph savait qu'ils n'étaient pas tous les deux. Il y avait une troisième personne, il y avait Dieu. Il y avait Dieu. Chaque fois qu'il t'arrive de vouloir tomber, rappelle-toi, Dieu est là. Dieu voit. Dieu est là. Dieu est là. Et si tu réalises véritablement que, non, je ne peux pas commettre un si grand mal parce que je suis dans la présence de Dieu, ça va t'aider, bien-aimé. Ça va t'aider. Arrêtons de vivre dans la crainte des hommes, vivons dans la crainte de Dieu. Vivons dans la crainte de Dieu. Même si tu te retrouves dans un pays où on ne te connaît pas. Parce qu'il arrive, je connais des enfants de Dieu qui dans un pays, c'était des fervents, ils aimaient le Seigneur. Et qu'en cours de circonstances, le Seigneur permette qu'ils aillent dans une autre ville où on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Et petit à petit, il se compromet. Il oublie que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu voit tout, bien-aimé. Même quand tu es seul, personne n'a vu. Dieu a vu. Dieu a vu. Voilà pourquoi quand c'est compliqué, sache que Dieu a vu. Crie à lui. Demande son secours. Demande son secours. Demande son secours. Voilà pourquoi moi j'encourage toujours les gens, même avant de commencer à appeler à gauche, à droite, crie à Dieu déjà. Joseph n'avait pas de pasteur, il était seul, mais il a crié à Dieu, il a fui. Les hommes ne seront pas toujours là, mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dis à ton voisin, veille sur ton cœur.
Combien parfois nous ignorons Dieu. Combien parfois nous ignorons Dieu. Et ce type de pensée, ça souille le cœur. Tu as un cœur nouveau, mais il y a quelque chose comme une tache. Ça vient entacher le cœur nouveau. Vous savez, le cœur nouveau que Dieu nous donne, c'est comme une feuille toute blanche. Mais chaque fois que tu laisses ces pensées, ces mauvaises pensées souiller ton cœur, tu es en train de salir ton cœur. Et quand tu salis ton cœur, tu es en train de brouiller même la piste. Tu as du mal à entendre même Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a de la souillure. Voilà pourquoi parfois, quand tu veux aller prier, Dieu dit non, là, ça ne va pas. Demande, enlève ça d'abord. Enlève ça d'abord, demande pardon, repens-toi. Deuxième type de pensée qui souille les cœurs des enfants de Dieu. Ils peuvent souiller le cœur des enfants de Dieu. C'est ce type de pensée de doute. Le doute. Le doute. Quelqu'un qui dira, mais moi je n'ai pas de problème avec les femmes. Je n'ai pas de problème avec l'alcool. Je n'ai pas de problème avec la drogue. Mais bien aimé, je voudrais te dire une chose. Quand tu doutes, c'est de la souillure qui rentre dans le cœur. C'est de la souillure qui rentre dans le cœur. Parce que souvent on se trompe par des faux raisonnements en se disant, bon, voilà, moi, c'est vrai, tu es discipliné, tu veilles sur pour que tout ce qui est mauvaise pensée ne puisse pas pénétrer ton cœur. Mais bien aimé, une fois que la pensée du doute rentre dans ton cœur, tu es en train de souiller ton cœur. Tu es en train de souiller ton cœur. Tu es en train de souiller ton cœur. Jacques, chapitre 1er, verset 6 à 7. La Bible dit ceci, mais il est en train de dire, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de demander la sagesse à Dieu. Ça peut être la sagesse, ça peut être plusieurs autres choses, en fait, qui peuvent être tout à fait légitimes. Mais la Bible dit ceci, quand tu demandes, il faut que tu demandes avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Chaque fois que tu doutes, tu es en train de souiller ton cœur. Chaque fois que tu doutes de la main de Dieu, tu doutes de la puissance de Dieu, tu doutes de la sagesse de Dieu, tu doutes de la capacité de Dieu, tu es en train de souiller ton cœur. Des fois on se dit, mais non, je n'ai pas eu de mauvaises pensées, mais j'ai l'impression que ça ne va pas. Mais c'est parce que tu laisses le doute souiller ton cœur. Tu laisses le doute souiller ton cœur. Ça fait qu'il y a de l'instabilité. Un coup, tu crois, un coup, on peut venir à l'église ici. Oui, je suis la tête et non la queue. Voilà, on est en train de déclarer des choses. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes appelés à triompher. J'ai la vie Zoé, j'ai la vie divine. C'est une bonne chose. Mais quand tu es dehors, face aux difficultés, face aux challenges de la vie, face au chômage, face à l'adversité, est-ce que tu tiens toujours le même langage? Combien parfois on est au bas. Un coup ça va, un coup je crois, un coup je doute, un coup je crois, un coup je doute. Chaque fois que j'agis comme ça, je suis instable. L'instabilité, le doute, c'est des choses qui polluent nos cœurs, qui souillent nos cœurs. J'aime bien le dire, croire n'est pas optionnel. Quand on est enfant de Dieu, on est appelé à marcher par la foi. On est appelé à marcher par la foi. Et ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas si je veux, si bon, toi tu crois. Ça c'est pour toi, toi tu crois. Non, toi aussi tu dois croire.
De la même manière que tu as cru que Jésus est mort à la croix et que Jésus t'apporte le salut. Mais tu dois croire aussi en la guérison. Tu dois croire aux signes, aux prodiges, aux miracles. Tu dois croire dans la Genèse, à l'Apocalypse. Tu dois croire en toute la parole de Dieu. Parce qu'il y en a parfois, ah, ça je crois, mais ça je ne crois pas. Et on voit parfois même dans l'église, certains enfants de Dieu qui croient en la guérison, d'autres ne croient pas. Or, Dieu veut que nous puissions croire en toute la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Nous devons être ces enfants de Dieu qui croyons que la Bible est oui et amen. Que Dieu est capable de donner des enfants à la stérile. Ceux à qui on avait dit non, tu ne peux pas avoir d'enfants. Tu peux avoir parce que c'est biblique. C'est la parole de Dieu. Il y en a parfois certains qui disent non, ça c'est révolu, ça c'était du temps des apôtres. Non, 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 non. Dieu agit encore aujourd'hui. Le ciel est encore ouvert. La grâce, elle est encore là. Les signes, les prodiges, c'est encore d'actualité. Dis-moi un bon amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons expérimenter la main de Dieu, expérimenter le surnaturel, croire que Dieu, le Dieu que nous lisons, le Dieu en qui nous avons cru est fidèle. Si je peux tout, par Christ qui me fortifie, je peux tout. Je peux tout. Ne laisse pas le doute, ne laisse pas la place. Même quand le doute veut venir, va lire dans la parole de Dieu. Prends le temps de proclamer la parole. Voilà pourquoi il dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Prends le temps de méditer. Pas méditer simplement un dimanche, mais méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il n'a pas dit selon une partie de ce qui est écrit. Agir fidèlement selon quoi? Tout ce qui est écrit. La Bible est remplie de promesses, remplie de richesses. Nous ne devons pas nous contenter de prendre les miettes. Troisième type de pensée. Les pensées des hommes, les pensées humaines. Vous savez, quand tout va bien, c'est facile de dire je crois. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je viens de me marier, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je viens d'avoir un travail, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Mais quand le chômage vient frapper à ta porte, quand l'adversité se lève, certains enfants de Dieu commence à penser que Dieu est un homme. Ça voudrait dire que tu es en train de regarder, tu te dis, mais comment expliquer, comment ça va se faire que l'eau pourra s'ouvrir? Comment la mer rouge pourra s'ouvrir? Comment? Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Comment ça se fait qu'avec 5 pains et 2 poissons, comment cette foule de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, comment pourra-t-on les nourrir? D'un point de vue humain, facilement. On a des fois tendance à croire que parce que la situation nous envoie une forme de message de limitation, que c'est aussi compliqué pour Dieu. Non, rien n'est compliqué pour Dieu. Dieu n'est pas en crise. Il n'y a pas de crise au ciel. Oui, des fois il nous arrive, tu es dans un pays où il y a la crise, c'est compliqué, tu te dis, un peu des fois inconsciemment, on a tendance à croire que parfois Dieu aussi c'est compliqué pour lui. Non, rien n'est compliqué pour Dieu. Rien n'est compliqué. Dis à ton voisin, rien n'est compliqué pour Dieu. Rien n'est compliqué pour Dieu. Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? Mais non, non. Même quand la situation peut se corser, compliqué. Pour Dieu, c'est fastoche. C'est fastoche, quand même dire mon petit-fils Naëli, c'est fastoche. C'est facile. Rien n'est compliqué pour Dieu. Alors arrêtons de voir Dieu parce que tu es face à un défi que pour Dieu aussi parfois. Il y en a parfois même qui se disent, mais comment Dieu, avec tous les problèmes qu'il y a, je vois beaucoup de gens,
Mais il doit résoudre ça, comment il va faire? Je ne veux pas le déranger. Hey, bien-aimé, un Dieu immensement riche, immensement puissant, immensement, tout ce que l'on peut dire, c'est toujours plus. Quand on dit que Dieu est amour, bien-aimé, c'est plus. Quand on dit qu'il est riche, c'est plus. Bon, on essaie de mettre un mot, hein, mais tout ce que l'homme peut dire pour Dieu, c'est toujours plus. Illimité en argent, illimité en puissance, illimité en amour, illimité. Voilà pourquoi Dieu nous a donné même le parler en langue. Parce que des fois, dans le langage intelligible, on a un peu du mal. C'est pour cela qu'il nous a donné le parler en langue, en fait. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il nous l'a dit, hein? Pourquoi c'est dans la Bible? Parce qu'il sait que certains vont croire que, par rapport à cette situation, les médecins ont dit, ça va être compliqué. Dieu, est-ce que vraiment tu peux? Il peut. Il peut. Tout ce qu'il demande, donne-lui la nourriture qu'il aime, la foi. Montre-lui que tu crois. Montre à Dieu que tu crois. Montre à Dieu que tu crois. C'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, il y a un grand défi dans l'église. Beaucoup disent des choses, mais ne croient pas en fait. Voilà pourquoi on se dit, mais on a l'impression que l'église primitive... Non, bien aimé, nous devons croire que Dieu, c'est que Dieu dit, et oui, et amen. Il dit ceci, Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Tu es la tête et non la queue. Mais pourquoi quand ça chauffe là, tu doutes? Pourquoi? Pourquoi quand c'est compliqué, tu doutes? Pourquoi? Pourquoi doutons-nous? Pourquoi doutons-nous de la puissance de Dieu? Pourquoi doutons-nous de la main de Dieu? Quand parfois l'ennemi nous titille, quand parfois l'ennemi nous envoie des flèches, tu sais, pour que cette flèche-là ne t'atteigne pas, il y a quelque chose qu'on appelle le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Et comme il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Je ne vous entends pas, notre foi. Dieu est Dieu. Arrêtons de limiter Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous limitons inconsciemment Dieu. Non, ça c'est trop compliqué. Non, ça c'est pas possible. Et pourtant Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. On est trop devenus des chrétiens passifs. Or, la Bible dit, depuis le temps, le royaume est forcé. Le royaume est... Qui s'empare? Des violents. Dis à ton voisin, sois violent, sois violent, sois violent, sois violent. Le temps de la violence. Sois violent, violent avec la parole, violent. Mais bouge-le bien, sois violent. Nous devons être violents avec Dieu. Si nous sommes tellement passifs, voilà. Non, on ne veut pas trop déranger Dieu. On veut simplement se contenter. Alléluia, alléluia. Non. Comme je le disais à mes bien-aimés de la formation, la vie chrétienne ne se limite pas dans les 4 murs de l'église. La vie chrétienne, au contraire, elle commence au travail, elle commence dans les rues, elle commence dans la famille, elle commence quand tu vas à l'école, elle commence quand tu vas à l'université. C'est là que la vie chrétienne commence. C'est là. Regardez la vie de Jésus. Beaucoup des signes, des prodiges, des miracles, c'était dehors, ce n'était pas dans les 4 murs. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais j'aimerais t'annoncer une très bonne nouvelle. C'est possible. C'est possible. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit à ton sujet,
Bien-aimé, j'étais en train de dire à quelqu'un, ce par quoi tu passes là, la solution, elle existe, elle est déjà là. Ce n'est pas que Dieu va chercher la solution. La solution, elle est déjà là, bien-aimé. C'est à toi de saisir, de comprendre. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Les défis de cette église, mais il y a les solutions. Les défis de l'église, bien-aimé, tout est déjà accompli, tout est achevé. Ce n'est pas que Dieu va commencer à réfléchir, bon, ici c'est Marseille, mais Jésus, on fait comment? Saint-Esprit. Non, ça nous attend. Concernant tous les domaines de ta vie, bien-aimé, c'est déjà fait. Pour le salut de tes enfants, c'est déjà fait. Pour le salut de tes enfants, pour le salut de ton conjoint, c'est déjà fait. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. À la croix, il est allé, il a payé le prix. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'une nouvelle solution. La solution, elle est déjà là. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu témoigneras de la puissance de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Ouais, voilà. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Arrête de prendre Dieu comme un homme. Arrêtons de prendre Dieu comme un homme. Il est Dieu, immensement riche, immensement puissant. Il est capable d'ouvrir le ciel. Voilà pourquoi c'est important de lire la Bible. Voir comment l'église primitive a opéré. Voir comment Jésus... J'aime bien, ça m'a beaucoup marqué. Dernièrement, je suivais Pasteur Mohamed. Alors, il expliquait par rapport au... Il fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Alors, à un moment donné, il avait connu quand même beaucoup d'échecs et son âme était un peu attristée. Vous savez, des fois, tu pries, mais tu as l'impression, que le ciel est fermé, tu as l'impression que ça... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu l'Esprit lui dire, va, regarde comment Jésus a fait. Commence à lire comment Jésus a commencé à expérimenter, a commencé à guérir les gens. Et il est allé, chaque fois, je crois, qu'il doit faire des campagnes, il va dans la Bible. Il étudie la vie de Jésus. Il regarde comment Jésus a opéré. Notre modèle parfait. C'est important de comprendre ces choses. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples. Voilà pourquoi c'est important de comprendre. C'est comme ça que quand tu vas lire, quand tu vas prendre le temps de méditer, quand tu vas prier, tu pourras dire, Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu pourras rappeler cela. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. C'est que tu as dit dans ta parole, tu l'accompliras. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, si tu prends cette parole de tout ton cœur, tu dis, cette parole est mienne. Partout, tu imposeras les mains. Les gens vont expérimenter la guérison. Les gens vont expérimenter la guérison. Cette parole, elle est certaine. Dieu ne ment pas, bien-aimé. Dieu ne ment pas. On prie un Dieu qui agit. Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire que Dieu n'agit plus. Non, Dieu agit. Dieu recherche ceux qui croient. Parce que ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Il va l'exécuter. Voilà pourquoi nous ne promenons pas des regards inquiets. Nous, ici, notre regard, c'est Jésus-Christ. Ce n'est qu'une question de temps. Je vous ai dit, vous allez voir ce qu'il va commencer à se passer ici, dans cette ecclésia. Vous allez voir des signes, des prodiges. C'est l'œuvre de Dieu. Vous allez voir. Vous allez voir. Non, enlevant toute forme de pensée des hommes, venir souiller notre cœur. Je sais que parfois on va peut-être te dire, mais toi tu exagères. Oui. La vie chrétienne, c'est une vie à contre-courant. La vie chrétienne, c'est une vie à contre-courant. Oui, n'aie pas peur, même si parfois les gens vont dire, mais tu exagères. Un homme de Dieu qui m'a défié, que j'aime beaucoup cet homme, Oyedepo. Et quand je l'entends, il dit, il n'a jamais prié pour l'argent dans l'église. Waouh! J'ai dit, il a certainement compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Juste pour vous dire, Dieu n'a pas changé. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu veut une nourriture. La nourriture, c'est quoi? La foi.
il consomme notre foi. Donne à Dieu beaucoup de la foi. Donne-lui le matin. Donne-lui le déjeuner de la foi, le petit déjeuner de la foi, le goûter de la foi, le souper de la foi, le clignotage de la foi. Tu verras, parce qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et tu témoigneras. Quelqu'un dit un bon amen. Il est Dieu. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Même des choses qu'on n'a jamais vues. Dieu. Vous savez qu'on n'a pas encore tout vu. On n'a pas encore tout vu. Voilà pourquoi Jésus dira, ceux qui viendront, ils vont faire des choses plus que moi, au fait. Nous devons croire, bien-aimés. Arrêtons de limiter les pensées là en disant moi je reste modeste, non moi je ne veux pas déranger Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu prend plaisir au déploiement. Dieu prend plaisir à ce que nous puissions nous déployer. Voilà pourquoi ce monsieur qui avait reçu un seul talent, il est allé, il a dit moi je ne veux pas déranger Dieu. Voilà, moi je ne veux pas déranger, je veux cacher. Il nous arrive parfois de dire non, moi je ne veux pas trop prier, voilà, je prie que pour mes enfants, c'est bon, mon travail, tout est bon. Non, 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 non. Il y a plus que ton travail, il y a plus que tes enfants, il y a des âmes à gagner, il y a une vie à impacter. Nous devons être la lumière, nous devons changer le climat spirituel de Marseille, bien-aimés. Nous devons changer le climat spirituel de Nice, de Toulon, du sud de la France jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes en mission jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit que vous êtes simplement la lumière de Marseille. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Il est temps que nous puissions sortir de cette chrétienté sans impact. Non. Il est temps que nous puissions prendre Dieu au mot et faire attention, bien-aimés. Le cœur, faisons très, très attention. Parce que je voudrais déjà vous dire, c'est pas que je suis un prophète. À un moment donné, quand on va partir d'ici, l'ennemi va t'envoyer les mauvaises pensées. Veille, ne laisse pas ces pensées rentrer dans ton cœur. Barricade. Et le bon moyen aussi de pouvoir le faire, soit dans l'anticipation. Ça voudrait dire quoi? N'attends pas de réagir, mais sois dans l'anticipation. Dis-toi déjà, si une telle pensée m'arrive, je sais déjà quel verset je pourrais utiliser contre cette pensée. Si la peur veut m'envahir, je sais déjà, je trouverai dans la parole de Dieu. Dieu dit, ne t'épouvante pas, ne crains rien. Je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet. Voilà pourquoi nous devons être dans l'anticipation. Quelqu'un me dit un bon amen. Quatrième type de pensée, des pensées inspirées par l'ennemi. Des pensées inspirées par l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand nous voyons le miraculeux, tout de suite, on se dit, ah, ça c'est André qui l'a touché. Non, c'est vrai qu'il y a des faux miracles, c'est vrai qu'il y a des faux prophètes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais. À côté des faux, il y a aussi des vrais. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux dollars en circulation qu'il n'y a pas de vrais. Aujourd'hui, tout ce qui est surnaturel, on a tendance à dire, on dirait qu'il est dans des trucs bizarres. On dirait qu'il est dans la franc-maçonnerie. On dirait qu'il est dans l'occultisme. C'est pour cela que quand ils ont vu un moment Jésus venir marcher sur les eaux, tout de suite ils ont dit, ah, ça c'est un fantôme. Et à un moment donné, ils ont commencé à voir Jésus opérer dans le surnaturel, en train de guérir, en train de parler avec un niveau de sagesse, au point qu'ils disaient, jamais homme n'a parlé comme lui. Quel est cet homme auquel même la tempête obéit? Et ils se sont dit, c'est sûr que c'est par Belzébul qui l'opère. Matthieu 12, verset 27. Et Jésus leur pose la question. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
faut vraiment être très équilibré, avoir beaucoup de discernement. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est miraculé vient de Dieu. Non, non, non. Mais de la même manière que Moïse a pris le bâton, il a jeté, ça s'est transformé en serpent. Les magiciens aussi du pharaon ont jeté le leur et leur bâton aussi s'est transformé en serpent. Mais il faut avoir le discernement pour comprendre quelle est la part de Dieu. Discerner quand est-ce que c'est le bâton de Moïse et quand est-ce que c'est les bâtons des magiciens. Parfois, ça peut paraître un petit peu confus, mais je peux t'assurer, quand tu es connecté à Dieu, à un moment donné, Dieu te révélera. Là encore, c'est quoi? Une affaire de cœur. Voilà pourquoi nous devons rechercher un cœur tout entier à Dieu. Un cœur qui est tout entier, un cœur qui est vrai, un cœur qui désire absolument Dieu. Dieu au-delà de tout, Dieu avant tout. Parce que si tu ne fais pas attention, on l'a vu avec Démas, on l'a vu avec Simon le magicien, on l'a vu encore, je ne vais pas lire, on connaît l'histoire de Ananias et Saphira. Nous devons faire très, très attention. Quel est l'état de ton cœur? À quoi tu penses? Avant de fermer les yeux, quand tu es au lit, tes pensées, analyse un peu tes pensées. Analyse tes pensées. Quand tu te réveilles, analyse tes pensées en fait. Combien parfois il nous arrive, parfois de prier juste avec une formule. Seigneur, bénis cette journée, amen. On est parti. Le cœur n'y est même pas au fait. C'est devenu juste comme des formules. Or, ce que Dieu attend de moi et toi, c'est que nous puissions davantage avoir le cœur qui est tout entier à lui. Tout entier à lui. Tu ne peux pas avoir le cœur tout entier à lui et ne pas vivre Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi, Église, nous devons parfois nous arrêter. Examinons nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont entièrement à Dieu? Examinons nos cœurs. Est-ce que nous sommes totalement consacrés à Dieu? Quand nous regardons les gens comme les Daniel, David, Joseph, c'était des gens qui aimaient la présence de Dieu et qui la cultivaient. Si tu ne prends pas le temps de cultiver, faire attention, faire un check-up de ton cœur quotidiennement, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Peut-être que nous, on va voir que l'extérieur, on va acclamer Jésus pour toi. Mais Dieu, quand Dieu n'acclame pas, même quand toute l'Église a acclamé, tu es en danger. Et c'est tellement flatteur quand les hommes, et le diable parfois utilise ça, il profite, il sait que ton cœur est mauvais, mauvais, mauvais. Il va s'arranger même parfois pour qu'autour des gens, les gens disent « Ouais, bravo, bravo ». Et c'est tellement subtil. Voilà pourquoi il faut faire attention, veille sur ton cœur, examine ton cœur. Si Dieu dit qu'on projette tes pensées là, est-ce que tu peux rester là? Et des fois, inconsciemment, on se dit, non, je ne suis pas passé. La Bible dit que Jésus disait plutôt, quand tu regardes une femme et que tu l'as convoitée, tu n'as pas posé l'acte physiquement, mais sur le plan spirituel, Dieu dit, tu as fait. Et inconsciemment, parfois, nous, on se dit, non, c'est pas grave. J'ai eu juste une mauvaise pensée, et puis c'est pas grave. En fait. Fais attention, bien-aimé. Faisons très attention, bien-aimé. Il voit tout, il sait tout. Il voit tout, il sait tout. Nous devons veiller sur nos cœurs. Et comment le faire de manière pratique? On ne cessera jamais assez de le dire. Nous devons nous calquer sur la parole de Dieu.
Le psaume 119, verset 9. Le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Autrement dit, comment le jeune homme, mais ici on parle de jeune homme, mais c'est de tout homme aussi. C'est de toi qu'on parle, c'est de moi qu'on parle, c'est de nous qu'on parle. Comment rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Mais comment tu vas te diriger d'après la parole si tu ne connais pas la parole? Si tu ne connais que Matthieu 7,7, Jean 3,16. Il y en a même Matthieu 7,7, ils doivent chercher, ils se disent, mais de quoi il parle? Jean 3,16, on dirait que... Vous vous rappelez qu'au début, on avait fait ce challenge. Normalement, à la fin de l'année, il faudrait que chaque... Bon, ça, c'était peut-être pour les binômes, mais c'est quand même valable pour tout enfant de Dieu, d'avoir un peu plus de versets dans le cœur. On avait parlé de 200 versets pour les binômes. On est à mi-parcours. Tu as augmenté de combien de versets? C'est important de connaître la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'il leur manque la parole. Tu as une parole pour tous les domaines de ta vie. J'ai dit tous les domaines de ta vie. Tu as une parole. Tu as une parole. Au niveau de la santé, Dieu a une parole. Au niveau des finances, Dieu a une parole. L'éducation des enfants, Dieu a une parole. Sur le plan professionnel, Dieu a une parole. Il a une parole. Il a une parole. C'est pour cela qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous devons proclamer la parole. C'est que tu proclames, si tu le fais de tout ton cœur, a un impact. Tu dois exercer, nous devons exercer notre cœur à la méditation de la parole. Et savoir le dire, savoir le proclamer. Il faut le dire tout haut. Tu te lèves par rapport à la situation. Il a dit, tu diras à la montagne. Tu diras à la montagne. Mais Jésus, face à l'adversité, il est écrit. Mais quand tu passes par l'adversité, mais il est écrit. Mais il faut que tu complètes. Il est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, mais qu'est-ce qui est écrit par rapport à ta situation? Nous devons prendre vraiment le temps de nous diriger selon la parole de Dieu. C'est notre GPS. La Bible dit que celui qui place sa confiance dans le Seigneur trouve dans son cœur des chemins tout tracés. C'est pour cela que j'étais en train de dire, ça me revient encore. Le choix du conjoint, c'est à l'intérieur de toi. Le choix de la société dans laquelle tu dois travailler, c'est à l'intérieur de toi. Le nom de tes enfants, c'est à l'intérieur de toi. Connectons-nous à Dieu. Plaçons notre confiance dans le Seigneur. Vous allez voir ce qui va se passer. Quelqu'un me dit un bon amen. Et deuxièmement, comment développer ce cœur? Et nous devons être sincères. Nous devons être sincères et puis veiller. Beaucoup, parfois, nous portons des masques dans la présence de Dieu. Nous venons à l'église avec beaucoup de masques. Il est temps d'ôter les masques. Ôter les masques. Quand ça ne va pas, il ne faut pas faire semblant. Faut pas. Au fait, quand tu n'es pas vrai, tu mens à Dieu, tu mens aux autres et tu te mens à toi-même. 3 mensonges. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être... Il dit, si nous confessons nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il a dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde.
Tu n'as pas besoin de poser un acte ou d'aller avec une femme pour juste pécher. Ça peut être à l'intérieur en fait. Aujourd'hui, la société arrête tous ceux qui font, tous ceux qui violent, tous ceux qui font des choses pas bien. Mais je peux vous assurer que si Dieu devait appliquer la justice, il y a beaucoup qui seraient en prison. Il y a des gens qui violent les gens dans leur esprit, en fait. Et c'est pas bon, en fait. Voilà pourquoi nous devons apprendre à demander pardon. Demander pardon. Le week-end dernier, j'étais allé voir, j'étais en Belgique pour le mariage d'un ami à moi. Bien aimé, il faut faire très attention. Les pensées, c'est trop subtil. Et inconsciemment, j'ai pris mon téléphone, je l'ai posé sur la table. Et il y a eu une pensée d'orgueil. Il y a eu une pensée d'orgueil. Tout de suite, le Saint-Esprit me dit, mais quand tu le poses là, qu'est-ce que tu veux montrer? Vous savez, quand le Saint-Esprit te parle comme ça, il faut être vrai et sincère. Et tout de suite, j'ai demandé pardon à Dieu, en fait. Mais personne n'avait vu. Même ma femme qui était à côté, elle n'avait rien vu. Et c'était une affaire entre moi et Dieu, en fait. Juste, vous savez, ça a l'air subtil et banal, en fait. Mais c'est parfois dans des petites choses comme ça, en fait. Tu poses ton téléphone, ou bien, voilà, tu as un joli sac, mais bon, voilà, j'ai mon joli sac, on va comme... C'est pas bien. Personne ne t'a entendu, mais Dieu t'a entendu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Quand c'est comme ça, ne laisse pas passer. Parce que c'est une tâche qui est rentrée dans le cœur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous négligeons souvent les pensées. Mais je vous assure que les pensées, ce sont des paroles silencieuses. C'est comme des formes de prières. De la même manière que quand nous disons, Seigneur, étends ta main, manifeste-toi, que ta gloire se manifeste, touche le cœur de tel monsieur, nous voulons que son cœur s'incline. Ok, c'est monté. Ok? Quelques temps après, quelques minutes après, parfois on dit, ah, ce monsieur-là, vraiment, lui, il ne changera pas. Tu viens d'annuler ta prière. Et peut-être que Dieu était en train d'exaucer, mais parce que tu as mal pensé, ta prière a été annulée. Faisons très attention à nos pensées. Beaucoup de gens annulent leurs prières, parfois après des moments de prière, après 24 heures de prière, tu as prié, la grâce est en train d'arriver, les anges sont en train d'arriver. Mais par tes pensées, tu as annulé. C'est pour cela, fais attention. Comme pasteur Karambiri disait, quand vous avez finissé un temps de prière, restez en attitude de prière. Faisons attention à nos pensées. Tu as peut-être pensé pour quelqu'un, Dieu a exaucé la prière, mais par tes pensées, tu as annulé. Parce que quand on dit Amen, parfois nous croyons que le monde invisible a mis pause. Non, le monde invisible n'a pas mis pause. Le monde invisible continue de fonctionner. C'est peut-être nous parfois, nous disons Amen. Oui, mais même quand on dit Amen, c'est peut-être pour finir le temps de prière. Mais sachant que le fait que nous continuons de penser, si nos pensées ne s'alignent pas à Dieu, ne s'alignent pas à la prière, nous pouvons passer à côté. J'aime cette histoire que nous connaissons. Pierre est en train de faire cette prière. Jésus, je veux marcher. Jésus l'exauce. Mais pourquoi Pierre coule? Pourquoi Pierre coule? Parce que Pierre lui-même a annulé sa prière. Il y a des fois, tu sais que la situation par laquelle tu traverses, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais peut-être que toi-même tu l'as annulé. Toi-même tu l'as annulé. Fais attention à tes pensées. Fais attention aux pensées. Comment tu vois tes enfants. Comment tu vois le conjoint.
Comment tu vois ton frère? C'est pour cela que je nous encourage, ne pensons pas mal des autres. Même si des gens passent par des situations compliquées, bénissons-le. Demandons, Seigneur, que ta grâce surabonde. Seigneur, soutiens-le. Seigneur, fortifie-le. Je sais qu'il passe par des situations compliquées, mais prononce toujours des bonnes choses pour les autres. Faisons très attention, bien-aimés. On va se tenir debout, on va prier. Jésus. Il y a beaucoup à dire par rapport au cœur, mais je prie que le Saint-Esprit nous aide. Je prie que le Saint-Esprit nous accorde cette grâce, que le Père nous accorde cette grâce, que ce ne soit pas simplement un message de plus, non. Non, on n'est pas venu en ce lieu pour un message de plus, non. On est venu pour nous ajuster à ce que Dieu nous demande. Je voudrais tout simplement nous encourager à fermer les yeux dans la présence de Dieu. Alors que tu es en train de méditer, nous sommes en train de méditer sur le message que le Seigneur a déposé dans les cœurs. Examine ton cœur. Quelles sont les pensées de ton cœur? Quelles sont les pensées dominantes? Est-ce que tu vois toujours les choses négativement ou tu vois les choses sur base de ce que Dieu dit? Jésus. Parlons à Dieu avec le cœur, ouvrons nos cœurs, disons-lui, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'y sommes pas, nous reconnaissons encore que nous avons tellement, nous avons besoin de nous ajuster, tellement des fois, nous disons oui, Dieu, nous sommes la tête, mais parfois quand les situations se corsent, nous promenons de regards inquiets, parfois quand ça se corse, parfois quand c'est compliqué, nous questionnons et nous doutons. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin a dit à ton sujet. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins ont dit te concernant. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu aussi a parlé. Il n'y a pas que les médecins qui ont parlé. Dieu a aussi parlé. Mais c'est bon de pouvoir te connecter et dire je choisis de m'aligner sur ce que Dieu a dit. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Ah Seigneur, purifie nos cœurs. Nous reconnaissons que Seigneur, nous avons besoin d'entretenir ce cœur, le cœur de Dieu. Ah, Père, tel que nous sommes, nous voici Seigneur. Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon cœur. Disons pas nos cœurs, mon cœur. Dis à Dieu, mon cœur, purifie mon cœur. Ah, Seigneur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi et pardon de ton Église que nous sommes. Pardonne-nous pour les faux semblants. Pardonne-nous pour l'hypocrisie. Pardonne-nous pour toute forme d'orgueil. Pardonne ton Église que nous sommes. Nous disons t'aimer, Seigneur. Et pourtant nous ne gardons pas ta parole. Pardonne-nous, Seigneur. Et compassion, viens à notre aide. Et compassion de l'Église de Marseille. Pardon. Purifie nos cœurs, Seigneur. Pardonne pour les faux semblants. Pardonne pour l'orgueil.
nous allons répéter ensemble. Seigneur Jésus, nous avons entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je reconnais que je n'y suis pas encore. Alors tel que je suis, me voici. Je me mets à nu devant toi. Je m'approche de toi avec sincérité de cœur. Pardonne-moi pour toute forme de doute. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai laissé entrer dans le cœur qui ne t'a pas honoré. Pardonne-moi. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. C'est toi qui connais mon cœur. Alors je prie, Père. Aide-moi. 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 Aide-moi à m'ajuster à ta parole. Aide-moi à garder mon cœur. À garder mon cœur tous les jours de ma vie. Aide-moi. Prie maintenant avec tes propres mots. Seigneur, aide-moi. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois. J'ai eu de la haine. J'ai laissé de l'amertume. Je te demande pardon. Seigneur, pardonne ton Église que nous sommes. Pardonne la légèreté. Pardonne l'orgueil. Pardonne-nous. Tellement subtil. Seigneur, pardonne ton Église. Pour toutes les paroles silencieuses que tu n'agrées pas. Pour toutes les paroles, pour toutes les pensées, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons mal pensé contre l'autre. Mal pensé contre notre frère, contre notre soeur. Pardonne-nous. Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Tels que nous sommes, nous voici. Aie compassion. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs. Restaure. Restaure. Guéris, restaure. Guéris, restaure. Accorde-nous la grâce de veiller au quotidien. De veiller au quotidien. De veiller au quotidien sur nos pensées. De veiller au quotidien sur nos pensées. Délivre-nous des faux semblants. Délivre-nous de la fausseté. Délivre-nous de la duplicité. Délivre-nous de la fausseté, Seigneur. Père, je prie que la parole que nous avons reçue porte réellement du fruit. Tu as dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, mais à condition que vous les pratiquez. Alors que nous allons prendre le temps de communion, alors que nous allons prendre le temps de discuter, alors que nous allons repartir, alors que nous allons aller dans nos différentes occupations, Seigneur, que cette parole résonne dans notre cœur, que cette semence résonne dans notre cœur et que nos pensées s'alignent à ta parole. Aide-nous, nous te prions. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.